Et elle commence cette journée avec une promesse conservatrice, justement, puisqu'on vient de parler de Pierre Poilievre. Là, il promet d'éliminer la TPS sur les logements neufs de moins de 1,3 million de dollars. Là, c'est ce qui est tombé là, il y a quelques minutes. On renchérit sur la promesse libérale en ajoutant 300 000 hein. C'est comme un concours, mais on ne sait pas si c'est seulement pour les premiers acheteurs ou pour tout le monde, mais ça semble être pour tout le monde. Encore une fois, où prendra-t-il l'argent? C'est toujours la question. Effectivement. Journée de budget du côté de Québec. Là, donc, vous avez un petit cours de vulgarisation rapide pour nous sur Le le fonds fonds des des... générations. Oui, Rappelez-nous ce que c'est, puis qu'est-ce que ça mange en hiver. le fonds de génération, c'est un fonds qui a été mis en place, un fonds affecté pour gérer la dette. Au nom des générations futures, on veut dire on va gérer la dette. Maintenant, ça, c'est le message. Et pourquoi je vais en parler aujourd'hui, c'est que le fonds des générations, c'est un choix financier. C'est-à-dire qu'au lieu de rembourser une dette immédiatement avec des revenus tirés, par exemple, d'Hydro-Québec, on décide de placer de l'argent dans un fonds affecté. Donc, regardez ça froidement, là, d'un point de vue bilan. C'est comme si vous gardiez une dette et que vous aviez un investissement. Alors, quel est l'avantage du fonds des générations si au net, dans le fond, il n'y a pas tant d'impact? Le fonds des générations n'a qu'un seul but, et c'est ce qu'Éric Brassard souligne sur LinkedIn hier, un FCPA, il dit, dans le fond, c'est l'effet de levier qu'on gagne. C'est-à-dire que le pari du gouvernement, c'est que la dette va coûter moins cher que le rendement des placements, un peu comme à la caisse de dépôt, hein. On investit puis on se dit, en moyenne, on va battre le coût de la dette. Alors, ce n'est que ça. Le problème, c'est qu'on présente toujours la contribution au fonds des générations comme quelque chose qui empire le déficit. Alors, on va dire déficit avant contribution au fonds des générations et déficit après. Mais ça n'a pas rapport. Disons-le en français, là, le fonds des générations, Excusez-moi, ça a un rapport dans la mesure où il y en a qui disent, et c'est ce qu'on entend même déjà depuis quelques jours, prenons cet argent-là, puis épongeons une partie du déficit. oui, mais en même temps, regardons ça froidement. Il y a une dette associée au fonds. Si j'enlève le fonds et je paye la dette, est-ce que ma situation financière a changé? Non. C'est honnête là, par année, là, la contribution. Ce qu'on a fait, c'est juste qu'on a gagné de l'effet de levier. Alors, on présente la contribution au fonds des générations comme si c'était une dépense supplémentaire, alors qu'au niveau financier, c'est un effet de levier volontaire. Donc, c'est un Alors, investissement. oui, parce que disons-le, oui, un investissement endetté. Parce que, par exemple, Oui, mais ça, c'est si on bat la dette. si on bat la dette, mais disons-le franchement, si les gens disent on va prendre l'argent du fonds des générations puis on va dépenser plus dans les programmes sociaux, bien, la dette, elle disparaîtra pas, ce qui est lié au fonds des générations. Et donc, financièrement, il faut arrêter de traiter ça comme une dépense, mais surtout, il faut arrêter de présenter ça comme un déficit supplémentaire. Il faut arrêter de présenter ça comme une option dans laquelle on peut piger. C'est, en français, une option d'effet de levier positif. C'est-à-dire qu'on a une dette liée à un actif et le seul but du fonds, c'est de rentabiliser la dette. Je vous comparais ça à une décision financière que j'ai déjà prise. Je suis allé dans ma maison, j'ai mon duplex, et je me suis dit, je vais endetter mon duplex de 50 000 pour investir dans mon CELI. Ce que j'ai fait, j'ai pris une dette à 1,6 puis je me suis dit, est-ce que je suis capable de battre 1,6 La réponse, c'est oui. Donc, j'ai fait de l'effet de levier. Mais j'ai ajouté 50 000 de dette et 50 000 de placement. Donc, mon gain, c'était la différence entre les deux. Le gouvernement fait le même pari, mais c'est Hmm. important que le public comprenne c'est quoi le fonds des générations. Intéressant avec cet exemple-là, on comprend très bien. Sinon, qu'est-ce qu'on attend là, de ce Oui. budget-là? Donc, c'est le budget 2025-2026. Il sera déposé à 16 heures, hein, très précisément. C'est là qu'on va recevoir d'un coup là, tous les détails auxquels, d'ailleurs, les journalistes et autres seront exposés en huis clos à partir de ce matin. On sait qu'il n'y a pas d'impôt, de hausse d'impôt sur le revenu. On sait qu'il n'y a pas de Juste hausse d'impôt sur le revenu, mais on ne dit pas qu'il n'y a pas de charge fiscale supplémentaire. OK, c'est quoi la différence, là, ou la nuance? Là? Mais c'est ça qui est le fun dans les journées de budget. On n'est pas seulement à la veille de la fête de Rock Voisine. Non, non. On est aussi une journée de budget. Je me souviens de ça à cause d'une entrevue à Rock Velo dans les années 90 ou 80. Je m'excuse, j'ai de la mémoire de fou. Alors, c'est la fête de Rock Voisine demain. Bonne fête. Mais 61 ans. voilà. Mais c'est le. Voilà. Mais c'est aussi le budget. Et dans le budget, ce qu'on va montrer, qu'on me regarde, qu'est-ce que tu fais là? Alors, c'est que. J'aime ça. J'aime ça. Il y aura dans le budget aujourd'hui, évidemment, des hausses de coûts. Parce que le gouvernement l'a dit, on ne peut pas faire de magie. Il faut prendre l'argent quelque part. Non, Et donc, surtout qu'on veut soutenir là, les travailleurs et les entrepreneurs. Là. exact. Donc, on pourrait jouer avec les crédits d'impôt. Mais le crédit d'impôt, c'est une forme d'impôt. Parce qu'un crédit d'impôt, c'est un remboursement d'un impôt qu'on aurait payé autre part ou une aide. Et à quoi sert un crédit d'impôt? À changer votre comportement, à aider une clientèle dans le besoin ou un mélange des deux. Et là, ce qu'on pourrait dire, c'est que certains crédits d'impôt sont inefficaces, que certains crédits d'impôt coûtent trop cher pour ce qu'ils rapportent.
que certains crédits d'impôt ne modifient pas le comportement des particuliers. Et donc, on va changer les crédits d'impôt. Par exemple, Ouais, donnez-moi un exemple. récemment, on a changé un crédit d'impôt en disant c'est pas vrai que quand on donne un crédit d'impôt aux gens de 60 à 65 ans, ça prolonge leur carrière. On va le faire pour les gens que c'est après 65 ans. Donc, on a coupé un crédit d'impôt pour prolongation de carrière aux gens de 60 et 65 ans. Et là, il y a d'autres crédits d'impôt qui existent comme pompier volontaire. Est-ce qu'on va dire que le crédit d'impôt pour pompier volontaire est intéressant au net? Peut-être pas. On pourrait dire que, par exemple, le crédit d'impôt pour les activités des enfants ne contribue pas nécessairement à augmenter le taux d'activité chez les enfants. Ça serait politique, là, mais on pourrait voir ça comme ça. Non, mais est-ce qu'on a ces données-là? Est-ce qu'on est capable Mais- vraiment de manière chiffre à l'appui là, de faire la démonstration qu'il n'y a pas plus d'activité physique? Bien, eux sont capables de voir les gens qui demandent le crédit d'impôt, de regarder statistiquement, y a une évolution, j'imagine, mais surtout, ils peuvent regarder le coût de la mesure versus comment on aide les Québécois ou comment on pourrait le faire autrement. On pourrait aussi jouer avec les allocations famille. On pourrait dire, regardez là, au Québec, tout le monde a droit à une allocation famille dès qu'on a des enfants. Puis on pourrait dire, ben là, il y a des gens qui pourraient perdre cette allocation-là. Hey, là, on s'entend, là. Je dis une hypothèse. Ça n'arrivera peut-être pas. Oui, oui, Mais c'est ça. c'est bien important. Mais on peut jouer avec les allocations et dire que, je sais pas, moi, le président, directeur général d'une compagnie qui gagne 6 millions par année, qui a 2 enfants, ne mérite pas 1196 d'aide d'allocation minimale par enfant au Québec. Parce que là, il le reçoit, là, il le automatiquement. reçoit. Pas au fédéral, mais au provincial, c'est universel. Tu mets un enfant au monde, nous mettons un enfant au monde, nous avons un chèque. Et donc, on veut dire que peut-être ce bout-là pourrait être enlevé. Je suppose, c'est un exemple. On pourrait jouer aussi avec les paliers d'impôt. On pourrait jouer avec les paliers de crédit, c'est-à-dire à partir de quel revenu on peut contribuer. On pourrait même aller jouer dans les fonds de travailleurs. Ça n'a pas été populaire la dernière fois qu'on a essayé, mais on pourrait dire on va jouer avec le taux de crédit. On pourrait faire plein de choses qui sont liées avec l'accès à certains avantages fiscaux. Et qui pourrait générer pas mal de revenus? Bien, c'est l'ensemble qui finit par faire le poids. Puis on pourrait jouer, par exemple, là, je ne serais pas populaire, mais taxe sur les cigarettes, évidemment, on peut dire, on va demander aux fumeurs de contribuer un peu plus. Oui, mais on leur demande à chaque fois. Là. Ça va être là. Les vapoteuses, même affaire. On pourrait dire aussi aux immatriculations. Disons que ça avait un véhicule peut-être plus pesant ou un gros véhicule, une grande cylindrée, donc d'augmenter les cotisations au niveau des immatriculations ou le coût des véhicules de luxe pourrait contribuer davantage. Oui, ça, il y en a qui le demandent depuis un petit bout. La bière, l'alcool, la SAQ a un problème. On s'en rend peut-être pas compte, mais la SAQ ne vit pas des beaux jours. La SAQ voit un ralentissement dans la consommation. Et donc, même si on réussit à générer des bons revenus, peut-être que le gouvernement va se dire, bon, l'alcool étant un bien de luxe, est-ce qu'on va augmenter les taxes sur l'alcool? Parce qu'il y a déjà de la TPS TVQ, mais il y a d'autres taxes. Donc, on pourrait augmenter la taxe sur les boissons alcooliques aussi. Et donc, on voit que même si on n'augmente pas les impôts, on peut jouer sur la périphérique et dire, nous n'avons pas touché à l'impôt sur le revenu, mais on a touché aux tarifs, au crédit d'impôt, aux cotisations, aux allocations, aux barèmes. Et donc, il y a une façon, des fois, de montrer ça autrement. Là. Vous voyez? Il faut être créatif. Il faut être créatif en cette fête ou cette veille de fête de Rock Voisine. Mais 61, on est loin des 100 ans de Jeannette aujourd'hui. Comme disait le là. ministre Girard, ben, il l'a pas dit, mais je lui fais dire dans une chanson de Rock Voisine, il a trouvé une clé pour augmenter les revenus de l'État. Il a trouvé une clé pour me retrouver, non? Ça vous dit rien, ça? Bon, vous êtes Toi, là-bas un dans fan de l'ombre, Rock non. Voisine? Celle-là, oui, OK. Oui, Non, oui, je- là-bas dans Je l'ombre. suis juste oui, un gars de oui, ma OK. génération. Il avait quand même vendu 1 million d'albums à l'époque, Oui, oui, supposément. là, il Mais la manquait, clé- il fallait fredonner. Là. Ouais, Là, mais- là, T'as là. avoué que c'était une idole. C'est une idole incroyable. Rock, je Un t'aime. incontournable. OK, Voilà. budget du Québec, ce sera déposé en fin d'après-midi à l'Assemblée nationale par le ministre Éric Girard, qui sera notre invité demain. Merci, Pierre-Yves. Salut.